Bon, mais alors du coup, bonjour à tous. Donc moi, je suis Kevin Morel. En tout cas, je travaille à l'INRAE à Paris, à l'ENA S'adapte, et donc j'avais bossé avec François Varlov et d'autres gens qui sont aussi là aujourd'hui sur le projet Smart, hein, sur les vergers maraîchers. Moi, je suis normalement plus travaille plus sur les légumes, en particulier en production biologique. Puis voilà, dans le cadre de ma thèse, on avait travaillé dans le projet Smart. Et là, moi, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment la partie socio-économique, hein, c'est-à-dire que pour l'instant, on a pas mal parlé de risques, de régulation, d'auxiliaires, de services écosystémiques, etc. Mais donc, là, d'un point de vue aussi assez concret, on cherchait dans le projet Smart à voir quels étaient les avantages d'un point de vue du travail, de l'organisation, de l'économie et aussi les freins, hein, qui pouvaient limiter les gens qui voulaient se lancer dans des vergers maraîchers. Et donc, c'est un petit peu ce travail-là que je vais vous présenter. Alors, bon, on avait plusieurs méthodes qu'on a mis en place dans le projet Smart. Là, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment le résultat de l'analyse d'entretien de questionnaire qu'on a fait avec en gros une trentaine d'agriculteurs pour la plupart des choses, que je vais vous montrer, et sur vraiment des analyses plus fines du temps de travail sur une vingtaine de fermes. Et en fait, par rapport à la dimension socio-économique, on avait un petit peu, à partir d'enquêtes en ligne, identifié un certain nombre d'hypothèses, hein, sur le travail, sur l'économie, auxquelles pouvaient contribuer les vergers maraîchers. Et en fait, pour faciliter l'analyse statistique, hein, on allait voir les maraîchers. Alors, on disait, voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec telle affirmation? Alors juste, bon, je passe très vite, hein, parce que François en a parlé ce matin. Là, sur les fermes dont je vais vous montrer les résultats, c'est des fermes plutôt petites, hein, de 1 hectare 3 en moyenne, avec une part de l'agroforesterie assez importante dans les systèmes, hein, parce que c'est en moyenne au moins plus de la moitié des surfaces. Hein. Que bon, voilà, je vais pas répéter, la plupart étaient hors cadre familial et avaient une logique de maraîchage diversifié sur petite surface, en circuit court, à la fois pour des questions pragmatiques d'accès au foncier, mais aussi avec par rapport à des valeurs d'autonomie, de lien à la nature. Et l'agroforesterie s'inscrivait complètement dans cette logique-là. Hein. Et on va finalement potentiellement avoir aussi plus de production, donc plus autonome sur la ferme, et on va reproduire le fonctionnement de l'écosystème naturel. Donc on s'inscrit aussi dans ce projet on va dire, de retour à la nature. Bon. Alors, on en a aussi un petit peu parlé, et donc pareil, je vais aller assez vite. Hein. Donc là, c'est sur les fermes qu'on a enquêté. Vous voyez en bas l'année de création de la ferme et en haut l'année de plantation des arbres. Donc quand les points bleus sont au-dessus de la courbe, ça veut dire que les arbres ont été implantés après la création de la ferme. Et quand c'est en dessous, ça veut dire que les arbres étaient là avant les légumes. Donc on a mis les légumes dans les arbres. Et donc ce qu'on voit, c'est que la plupart des fermes sont assez récentes, hein, parce que le projet Smart c'était entre je dis pas de bêtises, mais 2014, 2015, 2016. Donc en fait, on avait quand même beaucoup de fermes qui étaient assez récentes au moment où on a fait l'étude de Smart. Et on voit qu'il y a beaucoup de points qui sont très très proches de la courbe, donc ils montrent qu'en fait les arbres ont été souvent implantés à la création de la ferme, ou dès le départ de la création de la ferme, c'était la majorité des cas. Voilà, mais du coup avec assez peu de recul, comme mes collègues l'ont déjà dit. Alors juste un petit point avant d'aller dans les détails sur le financement de la plantation. Hein. Sur les 26 fermes qu'on a enquêtées, 8 ont eu des soutiens financiers à la plantation, hein, soit via des associations, des organismes caritatifs, des institutions publiques. Hein. Donc ça veut dire que quand même la majorité n'ont pas eu de financement pour implanter ces arbres. Et donc, souvent, ça se traduisait par la volonté très pragmatique de rechercher des arbres à bas prix, de saisir des opportunités, hein, type, Edouard vous en parlera peut-être tout à l'heure, des Ruffos, mais type, il y a un pépinière qui part à la retraite et qui a un fond d'arbres qui lui reste sur les bras, tiens, allez, je les récupère. Mais du coup, on saisit un peu l'opportunité, ça c'est pas cher, ou on me les donne, mais il n'y a pas forcément de choix conscient de la variété par rapport à mon emplacement, à mon sol, à ce que je veux faire. Et donc on est plus à trouver des arbres pas chers selon les opportunités, que à vraiment faire des choix précis. Et on peut voir un certain nombre de maraîchers après du coup
le regrettait un petit peu, disait bah finalement on n'a pas vraiment eu le choix des arbres qu'on a plantés, on a pris ce qu'il y avait pas cher. Et donc ça c'est vraiment aussi un élément à mon avis à réfléchir et éventuellement des compromis à trouver quoi. C'est des fois s'il faut pas mettre un peu plus ou en tout cas chercher des financements pour essayer de trouver vraiment les arbres qui sont adaptés à ce qu'on veut faire plutôt que de prendre les premiers arbres qui viennent parce qu'on nous les donne. Après, on peut s'en sortir quand même et Edouard vous en parlera. Donc, si maintenant on regarde l'impact de l'agroforesterie sur la dimension économique. Alors, à chaque fois, vous allez avoir à gauche une petite boîte avec un trait rouge. Donc, en gros, ce qu'on appelle une boîte à moustache, c'est juste une manière de représenter la diversité des réponses. Et donc, la ligne noire, c'est la médiane. Ça veut dire que c'est 50% des gens ont répondu ça. En fait, quand on posait des questions aux gens sur la partie économique, dès qu'ils avaient une réponse positive, on se rapprochait on était au-dessus de zéro. Et dès que c'était une réponse négative, on était en dessous de zéro. Donc en fait, si vous regardez la boîte, si vous voyez que la boîte, la petite boîte avec les moustaches, c'est des petites barres, elle est au-dessus du trait rouge, ça veut dire que globalement, c'était plutôt perçu positivement par les gens. Et si on est en dessous du trait rouge, ça veut dire que globalement, c'était plutôt négatif. Et comme je vous l'ai dit, quand on posait des questions aux gens, à chaque fois, on leur demandait aussi, cette dimension, ok, c'est peut-être positif, c'est peut-être négatif, mais est-ce que c'est important pour eux, pour vous? Et donc, ils nous ont donné une note d'importance c'est peu important, c'est très important ou vraiment très très important. Et donc, ça nous permettait de pondérer. Et donc, si on est au-dessus du rouge, ça veut dire que c'est positif. Et plus on va vers le 1, plus on va vers le haut, plus ça veut dire que c'est positif et important. Et plus on va vers le bas, plus ça veut dire que c'est négatif, mais aussi très important. Donc ça a un impact vraiment négatif sur le système. Et dans les questions qu'on a posées, un peu comme Raphaël vous l'a présenté, on a cherché à distinguer ce qu'était de la diversification. Quel est l'impact d'un point de vue économique de diversifier, c'est-à-dire d'avoir plusieurs cultures sur la même ferme, mais en fait qu'elles soient associées ou pas, c'est pas tellement un problème. On pourrait juste dire on a un atelier de légumes d'un côté, un atelier de fruits de l'autre. Il y a certaines questions qui vont se poser, par exemple la question des compétences, que ça soit associé en agroforesterie ou pas, c'est pas tellement le problème. Le problème c'est vraiment la question de la diversification, alors qu'il y a des points qui sont plutôt liés vraiment à l'association spatiale. Donc là dans les résultats c'est pareil, je distingue à chaque fois diversification et association. Donc maintenant on va au résultat. Donc, quand on demandait l'impact de l'agroforesterie sur la dimension économique, donc on voit qu'en termes de diversification, sur le côté avoir des légumes et des fruits sur la même ferme, globalement, c'était plutôt positif. Vous voyez que la petite boîte, elle est en dessous du rouge, au-dessus du rouge. Alors, parce que ça permettait à la fois d'étaler les risques de mauvaise récolte, ça c'est ce que disaient les gens. Ça pouvait permettre de diversifier l'offre dans le temps. En particulier, c'était appréciable d'avoir des pommes en hiver, à un moment donné, même si c'est des pommes de conservation. En fait, pour les gens, les pommes, il y a un côté frais. C'est-à-dire que même si on est en train de donner à ces mangeurs ou ces consommateurs des pommes de terre, des carottes de conservation, si on met des pommes de conservation aussi, on a l'impression que c'est frais. Et donc ça permet vraiment aussi de fidéliser le consommateur ou le mangeur et puis de moins lasser les gens. On peut aussi transformer, faire des jus. Donc c'était vraiment quelque chose qui était vraiment mis en avant. Et beaucoup de maraîchers ont mis en avant aussi que les fruits étaient souvent des produits d'appel. En particulier, la plupart des systèmes qu'on a étudiés étaient en agriculture biologique. Et ils disaient que souvent il y avait dans les zones qu'on a étudiées un manque de fruits bio locaux. Et donc le fait de pouvoir avoir quelques pommes, quelques barquettes de fruits bio, c'était vraiment un produit d'appel qui permettait aussi d'attirer les gens pour après vendre les légumes. C'est les points positifs de la diversification. En point négatif, c'est la colonne de droite, il y a les coûts élevés de l'alimentation, souvent pas financés, on en a parlé, et que en fait, au moment où on a fait l'étude, beaucoup d'arbres étaient encore assez jeunes, il n'y avait pas encore beaucoup de production, et donc la contribution, on va dire économique, en termes de revenus de la production de fruitières, était encore assez faible. Très bien. Maintenant, on va passer à la dimension plutôt sociale. Donc là, toujours, c'est plutôt la dimension sur la partie sociale, c'est vraiment le côté association spatiale, donc avoir des arbres et des légumes associés ensemble qui jouaient. Donc là, vous voyez pareil, la boîte, on est au-dessus du trait rouge, donc c'est quand même plutôt aussi positif. Les maraîchers mettaient en avant que l'agroforesterie,
c'était lié à des valeurs fortes, hein, d'intégrer l'arbre, que ça pouvait aussi être un sujet de discussion avec les voisins, avec les consommateurs, que ça créait du lien et du soutien autour de la ferme, que ça créait un paysage attirant, hein, qui pouvait être favorable pour beaucoup de gens, des visiteurs, des bénévoles, des stagiaires, que ça contribuait vraiment à une bonne image, que les maraîchers notaient vraiment de la satisfaction, hein, à faire ce qu'ils faisaient, et en tout cas trouvaient qu'il y avait du sens à faire ce qu'ils faisaient, à planter des arbres, donc contribuer à une société plus durable, hein, donc il y avait vraiment un élément fort de satisfaction pour les maraîchers, et que voilà, les arbres étaient symboliques aussi une reconnexion à la nature, et puis d'un autre rapport au temps, hein. Les maraîchers qui nous disaient, ben voilà, nous les légumes, c'est des cultures annuelles, ou alors même on en enchaîne plusieurs dans l'année. Donc voilà, on s'y attache pas forcément, alors qu'un arbre, on peut le planter au début de la création de la ferme, on va le voir pousser, il reste là plus longtemps, il évolue, il y a une dimension sentimentale un petit peu différente avec les légumes. Voilà. En termes de, par contre, les côtés plus négatifs, hein, sur la partie sociale, c'était que, en tout cas, au moment où on a fait l'étude, les échanges se faisaient surtout par Internet, hein, autour de l'agroforesterie en légumes, qui avait souvent un sentiment d'isolement, hein, à l'échelle locale, et les gens qui disaient, bah oui, mais nous, dans notre coin, on est les seuls à faire de l'agroforesterie en maraîchage, donc on sait pas trop pour échanger des pratiques, pour s'entraider, c'est pas évident, donc il y avait un sentiment d'isolement, mais qui était tempéré par tout le côté positif, hein, parce que vous voyez qu'au final, c'est tout positif. Alors maintenant, sur le travail, si on prend l'impact de l'agroforesterie sur le travail, donc vous voyez, en termes de diversification, là, clairement, la boîte, elle est alignée sur le trait rouge, et même on descend un petit peu plus en bas. Donc c'est moins positif que le reste. Donc en positif, il y avait mentionné qu'il y avait certains pics de travail entre les légumes et les arbres qui pouvaient être complémentaires, hein. Typiquement, certains travaux sur les arbres qui vont se faire en hiver, où on a moins besoin d'être sur les légumes, donc ça peut être éventuellement complémentaire. Mais à l'inverse, il y avait des pics de travail à certains moments qui tombaient ensemble sur les légumes et les fruits. D'ailleurs, si vous regardez, hein, un petit travail qu'on a fait donc sur la vingtaine de fermes qui ont relevé leur plan de travail, vous avez donc les mois de l'année et puis les courbes. Donc vous avez la courbe en haut, c'est le travail hebdomadaire d'un exploitant, hein, en heures. Donc vous voyez, au cours de l'été, on est quasiment à 60 heures en moyenne. Bon, là, on a en bleu la main d'œuvre extérieure, à la limite, on peut pas forcément la garder. Ce qui est intéressant, c'est la courbe verte qui correspond au volume de travail sur le maraîchage, et la courbe rouge, volume de travail associé aux arbres. Et certes, si vous voyez, hein, en janvier, février ou en 10, 11, 12, on voit qu'il y a un petit pic, hein, sur le travail associé aux arbres qui correspond un petit peu aux activités d'hiver et d'automne, où on est à un moment où il y a moins de travail sur le maraîchage. Donc là, c'est plutôt complémentaire. Mais vous voyez qu'il y a aussi un pic, hein, sur les arbres entre 5, 6, 7, 8, là, entre mai et août, qui correspond au pic où on a aussi au pic sur les légumes, et que donc là, c'est quand même un petit peu, il y a potentiellement des tensions entre les deux. Je passe la diapo d'après, elle est trop un peu compliquée. En tout cas, on voyait que c'était assez variable selon les fermes, hein, ces éjections des pics, et on voit que les fermes qui ont les plus gros pics liés à la présence des arbres, hein, sont les fermes avec les arbres les plus âgés, bien sûr, et que les pics d'hiver et d'été, c'est lié aux arbres, c'est assez variable. Donc c'est aussi lié à la gestion de l'enherbement estival, hein, comment on gère l'enherbement, comment on gère les tailles, donc ça c'est propre à chaque type de ferme. Que les pics d'automne liés aux arbres, c'est en majorité des récoltes, et que sur les pics avec des arbres, les fermes avec des arbres plus jeunes, il y a encore très peu de pics de travail qui sont liés aux arbres, peu de pics en été, alors même que les fermes les plus jeunes, en tout cas dans le Smart, avaient tendance à avoir implanté des fruits à récolte estivale, mais on voyait pas encore ces pics de récolte estivale parce qu'ils étaient trop jeunes. Donc c'est vrai que ça nous a amené à formuler un certain nombre de points de vigilance pour le futur. Et quand on demandait aux agriculteurs, est-ce que les pics de travail qui se superposent entre la production de fruits et de légumes arrivent à la même période, on voit quand même que la plupart étaient d'accord avec ça, et que ça pouvait aussi amener à négliger, hein, certaines interventions par manque de temps. Quand on demandait aux gens est-ce que cultiver des fruits et des légumes en même temps vous contraint à négliger certaines interventions par manque de temps, hein, la plupart étaient d'accord,
il disait que du coup certains traitements phytosanitaires sur les arbres n'étaient pas effectués. Hein. Il y avait des exemples sur la clope du pêcher, des badigeons, des luttes contre les ravageurs, qu'il y a certaines activités de désherbage ou de paillage au pied des arbres qui n'étaient pas faites, que certaines récoltes pouvaient passer à la trappe. Et en fait, surtout au départ, comme les arbres sont pas en production, hein, pour un maraîcher surtout qui s'installe, il y a un vrai enjeu de viabiliser la partie légumes. Et donc on a tendance un peu à laisser l'arbre de côté au départ et en fait a priori c'est pas forcément une bonne idée dans le sens où on peut prendre du retard et il y a des choses qu'on doit faire sur les arbres pour certains types de gestion qu'on doit faire au début et si on ne fait pas au début après on peut entre guillemets le payer ou en tout cas avoir des conséquences pendant un certain nombre d'années et donc ça c'est quand même vraiment à prendre en compte quoi. Ne pas négliger trop les arbres au départ en tout cas si on en attend une production. Donc maintenant, si on reprend l'impact de l'agroforesterie sur le travail, là en termes d'association spatiale, hein, on voit que là c'est plutôt positif, que d'un point de vue positif, les maraîchers mentionnaient que en été, le fait que les arbres apportent de l'ombre et un microclimat plus frais, c'est peut-être beaucoup plus agréable hein, quand on travaille en été dans les champs, que c'est plus joli, qu'il y a un côté esthétique, on n'est pas sur, il y a plusieurs strates, donc on n'est pas sur un jardin avec que des légumes avec une seule strate. Et que éventuellement certaines tâches pouvaient certains maraîchers disaient qu'il y avait certaines tâches qui pouvaient dont le travail pouvait diminuer grâce à l'agroforesterie. Alors ça c'était très très marginal, mais par exemple des maraîchers qui disaient oui par exemple si j'ai des arbres qui sont caducs et qu'il y a beaucoup de feuilles qui vont tomber sur mes carottes, ça me fait un genre de paillage et donc j'ai pas besoin de pailler après. Bon, c'est à tempérer, à relativiser, c'était vraiment très très marginal. Souvent, la plupart des étudiants disaient que ça pouvait quand même plutôt tendance à augmenter certaines tâches, en particulier si on n'a pas prévu bien la circulation entre les arbres. C'est-à-dire que si on a des arbres qui sont tutorés, on peut pas passer entre les arbres, si on veut aller intervenir sur la parcelle de légumes qui est juste de côté des arbres, il faut pouvoir faire le tour, il faut passer. Si on intervient sur les légumes, il faut faire attention à pas blanchir les racines des arbres, donc on faut faire plus attention, etc. Donc globalement, on avait quand même l'idée que potentiellement ça avait plus souvent tendance à augmenter le travail un petit peu. Mais comme vous voyez, c'est quand même globalement positif. Hein, on va dire le côté qualité de vie, biodiversité, esthétique l'emportait. Hein, c'est pour ça qu'on est au-dessus de la barre rouge. Donc sur la partie technique, gestion technique, on voit que pareil, en termes de diversification, c'est surtout le côté diversification qui est plus compliqué, qui est plus négatif. On voit que c'est ça qui est en dessous de la barre rouge. Que certes c'est un travail plus varié, hein, on a travaillé sur des légumes et sur des fruitiers, donc ça change un petit peu ce qu'on a à faire, mais que le gros problème c'est la complexité d'organisation hein, de différentes activités et surtout les compétences, hein, vraiment de dire finalement faire des légumes c'est un métier, faire des fruits c'est un métier, et au départ si on n'a pas les compétences, on peut ne pas s'y retrouver, on peut avoir des difficultés, hein, à tel point que certains maraîchers envisageaient l'idée de sous-traiter un certain nombre d'activités, surtout au départ sur les fruitiers, pour pas faire trop de bêtises, quoi. En tout cas, voilà, ce côté complexité de tâches et de compétences, c'était vraiment la partie, on va dire noire, hein, en termes de gestion technique. Et par contre, le côté association spatiale était plutôt favorable, dans le sens où les maraîchers disaient le fait d'avoir à la fois l'œil sur les légumes et les arbres en même temps, ça permet d'être plus réactif. C'est-à-dire que si j'avais un verger à l'autre bout de ma ferme, je vais tous les jours voir mes légumes et mes arbres, j'irai peut-être pas forcément les voir tout le temps. Donc s'il y a un problème, je ne verrai pas forcément tout de suite. Alors que là, d'avoir les arbres sous les yeux pendant que je suis dans mes légumes, potentiellement, je peux être plus réactif. Donc il y avait un côté quand même positif là-dessus. Mais toujours aussi l'idée que associer spatialement les deux, ça pouvait aussi compliquer certaines interventions sur les arbres ou sur les légumes. Alors, si on reprend tout ce que je vous ai dit là, le bilan global, hein, vous avez sur les aspects économiques, de travail, de technique, sociologique, etc. Hein, donc, dès que c'est au-dessus de la ligne rouge, c'est plutôt positif, et dès que c'est en dessous, c'est plutôt négatif. Donc, on voit que c'est tempéré hein, selon les cas, mais que quand même globalement, on est plutôt au-dessus hein, du rouge qu'en dessous, et que finalement, c'est plutôt le côté diversification, le fait d'avoir des fruits et des légumes sur la ferme, qui fait qu'on a des problèmes en termes de gestion des pics de travail, en termes des compétences.
c'est pas tellement lié à l'association en tant que telle. C'est surtout lié au fait qu'on a des légumes et des fruits sur la même ferme. Et l'association en tant que telle était plutôt jugée positive à la fois d'un point de vue social, de travail, de l'organisation, de l'environnement, etc. Donc ça c'est quand même intéressant, en tout cas de dire que si on est prêt à faire des fruits et des légumes sur la ferme, euh, les associés c'est pas forcément là qui est le gros problème, c'est plutôt la diversification qui est le problème. Donc après, ce qui est intéressant, c'est de montrer que il y a encore de nombreuses inconnues sur les différentes dimensions. Quand on demandait, on avait beaucoup de maraîchers qui nous répondaient, mais en fait, je sais pas. Vous me posez des questions sur le travail, vous me posez des questions sur ça, je n'en sais rien. Hein. En particulier sur l'environnement et la production, François en a un petit peu parlé ce matin, donc je remets certains trucs qu'il a montré ce matin. Hein. Là, c'est des affirmations sur lesquelles on demandait aux maraîchers de se positionner sur la production et l'environnement. Hein. Par exemple, les arbres ont un effet négatif sur la germination, le nombre des arbres gêne les cultures, la qualité des légumes est meilleure. Vous voyez quand même qu'il y a toute la colonne de je ne sais pas, où c'est assez important sur les dimensions du coup d'environnement et de production. Donc on a encore une part importante d'incertitude. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'expérience réduit les incertitudes. Si on prend trois questions, y a-t-il des complémentarités dans les pics de travail sur les légumes et les arbres? Est-ce que les pics de travail sur les légumes et les arbres arrivent à la même période? Ou est-ce que la conjonction des pics de travail, ça peut mener à des négligences? Vous voyez à chaque fois la part de personnes qui disaient oui, je ne sais pas et non. Et vous avez à chaque fois des fermes qui ont moins de 3 ans et des fermes qui ont plus de 3 ans dans un système agroforestier. Et vous voyez que quand on passe de la colonne gauche à la colonne droite, donc on a des gens qui sont plus expérimentés, bah, la part de je ne sais pas, la bande verte, elle réduit. Donc ça veut dire que cette incertitude, elle est aussi beaucoup liée au fait que les gens ils viennent d'arriver et il y a pas mal de choses dans lesquelles ils n'ont pas suffisamment de recul, en particulier quand les arbres sont trop jeunes. Donc tout ce qu'on vient de dire, c'est aussi bien sûr à, à relativiser. Voilà. Après, si quand même on demandait globalement par rapport à tout ce qu'on a dit, est-ce que vous êtes satisfait de vos pratiques en agroforesterie? La majorité des gens avec qui on a discuté, les 15 là, ils étaient quand même globalement satisfaits. Et la plupart disaient, voilà, si on leur posait la question, recommanderiez-vous à quelqu'un qui s'installe de partir sur un verger maraîcher? La plupart disaient qu'ils seraient prêts à le recommander. Donc même s'il y a encore besoin de prise de recul, les gens étaient quand même globalement satisfaits. Et en fait, plutôt sur tous les autres aspects que la partie économique. Comme on le disait dans Smart, au moment où on a fait les entretiens, peu de fermes avaient encore beaucoup de revenus liés aux fruits. Donc il y a encore beaucoup de travail. Si vous voulez, il y a un article, on vous enverra le PDF, mais il y a un article qui est en accès libre qui, qui résume tout ce que je viens de vous, qui présente tout ce que je viens de vous dire. Et il y a aussi une vidéo en fait qu'on avait fait avec Smart où je présentais en détail déjà ces résultats de 30 minutes, qui est accessible aussi. Donc si vous voulez la réécouter, puis en plus il y aura cette vidéo là, donc vous pourrez vraiment écouter ça pendant des heures. On ne vous la ferait pas, j'imagine. Voilà. Merci beaucoup. Alors bon bah ça c'est encore une fois ça dépend du contexte. Je pense que c'est faire de l'eau de la cueillette à la ferme. À mon sens, il faudra voir ce que les maraîchers en pensent. C'est une vraie logique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment l'avoir réfléchi, quand est-ce que les gens vont arriver, à quel endroit ils vont avoir accès, comment on fait ça. Enfin, c'est quelque part une activité en soi. Et à mon avis, de ce que j'ai pu voir, juste de dire, allez, il y a juste une récolte de framboises ou une récolte de je sais pas quoi, où là on va demander aux gens de venir. Euh, je pense que ça peut rapidement devenir le bazar si on a si la ferme est pas pensée dessus. Donc voilà, moi je serais assez prudent sur ça, ou alors faut partir du principe on n'en attend pas une vraie valorisation économique et qu'on dit bah c'est plutôt une après-midi conviviale à la ferme, on invite les gens, je sais pas, de la map du marché, chacun se sert et c'est plus le côté convivial et ça crée du lien, ça pourquoi pas. Mais voilà, moi j'ai l'impression que la cueillette à la ferme c'est un truc en soi. Il faut avoir bien pensé, bien structuré et juste de dire ça va nous servir comme ça ponctuellement. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est risqué. Il faudra voir ce qu'en pensent les maraîchers. Quoi.
Et sur l'association maraîcher arboriculteur, de dire bah finalement on peut pas tout faire, on peut avoir un maraîcher et un arboriculteur. Euh, Là, c'est une piste intéressante, mais la question c'est que si on considère que les deux vivent chacun du chiffre d'affaires de leur activité, hein, la surface nécessaire pour vivre d'un verger, c'est pas du tout la même surface que pour vivre d'un jardin maraîcher. Donc ça veut dire que ça dimensionne sur des tailles de ferme différentes. Et la prise de risque est pas du tout la même. Hein. Si on vise uniquement un revenu sur l'activité fruitière, on sait bien que les fruitiers ils sont beaucoup plus soumis à pas mal d'aléas et de risques ou de perdre toutes les récoltes en très très peu de temps avec une gel, un grêle, etc. Et que donc c'est pas si on vraiment on veut vivre et sécuriser une production fruitière et comme une activité, en général c'est pas non plus les mêmes investissements qu'il y a derrière pour lutter contre le gel, etc. Donc c'est possible, mais on passe sur d'autres dimensionnements de ferme, quoi, à mon avis.